Pour que je te ressemble, Jésus. Ce matin, je rends grâce à Dieu de tout mon cœur. Le sujet que nous allons développer, c'est l'influence. Comme vous le savez, dans Galates, il est écrit, cette influence ne vient pas de Dieu. Et si l'apôtre Paul a dit au peuple de Galates que cette influence ne vient pas de Dieu, c'est-à-dire il y a une autre influence qui vient de Dieu. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à influencer, nous sommes appelés à impacter les autres. Je sais que ce mot impactation, souvent quand on l'utilise dans l'église, on pense au transfert de dons, on pense au miracle et toutes ces choses. Mais c'est plus que cela. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Dieu ne veut pas seulement que nous puissions influencer en communiquant les grâces et la vie aux gens. Bien sûr, cela est prioritaire et principal. Mais l'influence doit aller au-delà. En tant que chrétiens, nous devons influencer notre cité. En tant que chrétiens, nous devons influencer notre gouvernement. En tant que chrétiens, nous devons influencer les institutions. Je vais le démontrer tout à l'heure. Paul dit cette influence-là ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire il y a une autre influence qui vient de Dieu. Comme vous le savez bien, sur la terre il n'y a que deux alternatives. Soit il y a l'alternative de Dieu, ou l'alternative du diable. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de tiède. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse. Si tu es ni chaud ni froid, c'est-à-dire tu dois être soit chaud soit froid. Nous n'avons que deux alternatives. Et dans Apocalypse, Dieu dit, si tu es tiède, c'est-à-dire si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. C'est pourquoi même en tant que chrétien, on n'a pas à être demi-chrétien ou trois quarts chrétien. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Jésus veut tout ton cœur. Jésus veut tout ton être. C'est pourquoi Paul dit aux Thessaloniques que le Dieu de paix vous sanctifiera tout entier. Votre âme, votre esprit et votre corps. C'est-à-dire Dieu veut tout ou rien. Mais le diable peut vous tromper, vous faisant croire que vous êtes au milieu. Celui qui est tiède n'appartient pas au diable, n'appartient pas à Dieu, mais il appartient au diable. Alors ne te dis pas, moi je suis au milieu. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, comprenons très bien que nous avons besoin du Seigneur à tous égards. En lisant ce texte, quand il dit cette influence ne vient pas de Dieu, c'est-à-dire il y a beaucoup d'influences qui ne viennent pas de Dieu dans tous les domaines. C'est pourquoi avant d'entrer dans les textes bibliques ce matin, je voudrais d'abord parler du sous-point de ce matin. Je l'introduis aujourd'hui et on va continuer demain.
Quand nous lisons la parole du Seigneur, la Bible nous parle aussi de la nation. C'est pourquoi notre sous-thème de ce matin, c'est la nation et les saluts. On ne peut pas parler de nation. On ne peut pas parler d'une nation s'il n'y a pas de territoire. La Bible dit Dieu a fixé les limites des nations ou de chaque pays. Pour parler d'une nation, il faut avoir un territoire. Pour parler d'une nation, il faut avoir un peuple qui appartient à cette nation. Pour avoir une nation, il faut qu'il y ait un pouvoir ou un gouvernement qui est représenté par les institutions. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour qu'il y ait une nation, il doit y avoir le territoire, un peuple et un pouvoir. Et le pouvoir est représenté par les institutions. Alors notre Dieu, certes il veut principalement le salut de notre âme, mais Dieu veut aussi bénir notre nation. Et dans ce programme en particulier, nous voulons parler de notre nation, le salut du Congo. C'est pourquoi nous disons Dieu veut bénir aussi notre nation. Il a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dans toutes ces nations, il y a aussi notre nation, le Congo. C'est-à-dire Dieu doit bénir notre nation. Comme j'ai dit, on ne peut pas parler d'une nation s'il n'y a pas de territoire. C'est pourquoi nous devons prier pour tous les territoires de notre pays. En particulier, nous devons prier aussi pour l'Est de notre pays, pour que la paix soit rétablie. En tant qu'enfants et fils et filles de cette nation, nous devons prier pour le Congo, prier pour les territoires que Dieu nous a donnés, et prier en particulier pour l'Est de notre pays, pour que la paix soit rétablie. Mais écoutez-moi mes bien-aimés, même si nous sommes à Kinshasa et qu'ici ça ne tire pas de partout, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier pour que Dieu bénisse notre nation, que Dieu protège les territoires de notre pays. Nous allons plus loin. Il y a aussi dans l'identité d'une nation, en dehors du territoire, il y a aussi le peuple qui les constitue. Écoutez, notre identité, le Congo, c'est l'Est et l'Ouest. L'identité du Congo, c'est le Muluba, c'est le Muswahili, c'est le Mungala, c'est le Mukongo. Avec toutes les tribus qui sont dedans. Alors quand quelqu'un dans une nation et qu'il considère seulement sa tribu, il n'a pas la notion de la nation. Parce que la nation est constituée de plusieurs tribus et de plusieurs peuples. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas être tribaliste. Un homme chrétien ne peut pas être régionaliste. Parce que l'identité d'une nation, c'est tout le peuple qui occupe son territoire. Mais bien aimé, en dehors du territoire et du peuple qui constitue une nation, il y a aussi le pouvoir. Ce pouvoir s'exerce par les institutions. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons sauver notre nation et nous devons aussi exercer ce pouvoir. C'est pourquoi nous encourageons
encourageons tous les candidats qui sont députés nationaux, qui sont candidats au niveau provincial et au niveau communal. En tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie de l'identité de notre nation. Et en tant qu'enfants de Dieu, tous nous ne sommes pas appelés à prêcher seulement. Non. Tous nous ne sommes pas appelés seulement à faire le commerce ou à travailler seulement dans l'administration. Nous devons certes travailler dans l'administration en tant qu'enfants de Dieu pour influencer notre nation, influencer notre administration et influencer nos institutions. C'est pourquoi, comme nous sommes là, nous devons prier tous les jours pour tous nos frères et sœurs qui sont candidats. Écoutez, Dieu donne la victoire. Je ne vous ai pas entendu. J'ai dit Dieu donne la victoire. Quand on est venu chercher Jephthé pour délivrer Israël, la Bible dit qu'est-ce que Jephthé a fait? Jephthé a prié Dieu. Il dit je vais monter si tu me donnes la victoire. J'ai dit à tous les candidats, la victoire est possible avec Dieu. Le peuple d'Israël était dominé. Le peuple d'Israël ils étaient opprimés. Ils avaient besoin de quelqu'un pour leur donner la victoire et les permettre d'être libres, d'être sauvés. Ils sont allés voir Jephthé. Mais Jephthé, avant d'aller à la bataille, comme ceux qui veulent aller à la bataille des élections pour être député national, conseiller communal ou député provincial. Alors la Bible dit, Jephthé, aide-nous à être sauvés. Comme Jephthé savait que le salut vient de l'Éternel. Comme il est écrit dans les livres de rois, un jour une femme a dit à un roi, ô roi, sauve-moi. Alléluia. Amen. Ô roi, sauve-moi. Et qu'est-ce que le roi a fait? La Bible dit, le roi a dit, suis-je Dieu pour te sauver? Qu'est-ce que je peux faire pour te sauver? Seul l'Éternel sauve et délivre. Alors quand on a dit à Jephthé, sauve-nous, Jephthé a prié Dieu. Il a dit, si tu me donnes la victoire, ce peuple sera sauvé. Donc pour qu'il y ait le salut, pour que la nation soit influencée par la puissance de Dieu, il faut que les enfants de Dieu puissent avoir la victoire. Puissent avoir la victoire dans ces élections. Parce que les élections, c'est une bataille. Mais vous savez, Dieu peut vous donner aussi la victoire. C'est vrai que les gens se battent dans ce concours qu'il y a, mais Dieu est celui qui établit les rois. Nebuchadnezzar, c'était un roi puissant. Il dominait sur toute la terre. C'était le genre des États-Unis. Mais un jour, Dieu l'a détrôné et l'a amené en forêt pendant 7 ans. Il est devenu fou. Lui qui était puissant sur toute la terre. Et puis Dieu l'a guéri de sa folie et l'a rétabli comme roi. Et Nebuchadnezzar a déclaré que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Il dit c'est Dieu qui établit le roi et c'est Dieu qui les enlève. Écoutez-moi bien aimé, toute autorité vient de Dieu.
Dieu. Le pouvoir vient de Dieu. C'est-à-dire c'est lui qui choisit et qui établit. C'est bien d'aller vers les électeurs. Mais je vous exhorte aussi d'aller vers celui qui choisit. Parce que si lui vous a choisi, même si les gens sont contre vous, vous serez élus au nom de Jésus. C'est pourquoi Jephthé, quand la nation a dit sauve-nous, nous avons besoin du salut. Jephthé a dit non, non. Je vais vers l'auteur du salut. Il a dit éternel, si tu me donnes le salut, je vais influencer ton peuple. Et je voudrais en profiter. J'en parlerai le mardi. Pour tous qui avaient postulé, je vous recommande de connaître Dieu profondément. Parce que quand vous serez élus, c'est pour aller influencer. Pas l'influence qui vient du monde, mais l'influence qui vient de Dieu. Cela est très capital. C'est pourquoi il faut être sérieux avec lui. Je vais y revenir en profondeur le mardi. Mais écoutez-moi mes bien-aimés. Ils ont dit roi sauve-nous. Alors nous comprenons que même les pouvoirs, pour l'exercer, nous devons aller vers l'auteur de celui qui donne le pouvoir. Bien aimé dans le Seigneur, tout le monde cherche à s'effrayer une place. Mais je vous dis, celui qui a l'élection, c'est Dieu. Celui qui va décider, c'est Dieu. Alors quand vous allez vers Dieu, ne croyez pas que c'est une perte de temps. Écoutez-moi mes bien-aimés. Toutes ces personnes qui influencent le monde, c'est parce qu'ils sont conduits par le péché et le diable. C'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu et Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient que pour que leur pays se développe, ils doivent maintenir l'Afrique dans l'esclavage et dans la pauvreté. Il y en a aussi qui croient qu'il faut diminuer la population du monde. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut d'abord être sauvé soi-même pour vouloir influencer ta nation. Tu ne peux pas apporter les saluts si toi-même tu n'as pas les saluts. Tu ne peux pas parler de Dieu si toi-même tu ne le connais pas. Alors tu dois connaître Dieu profondément. Il est écrit dans le livre de Daniel, ceux qui auront connu leur Dieu agiront avec fermeté. Alors il faut qu'il y ait des gens qui ont les saluts pour influencer partout là où ils vont gouverner. Alors c'est important. Alors je dis principalement être sauvé du péché, c'est-à-dire être délivré du péché et de l'influence du péché. Mais bien aimé dans le Seigneur, en dehors du salut, en dehors de la délivrance du péché, ou être sauvé du péché, il y a aussi être sauvé de la maladie, être sauvé de la pauvreté, être sauvé de la souffrance, être sauvé de la honte, être sauvé de l'humiliation. Écoutez mes bien-aimés, je vais y revenir, mais je vais vous dire ceci: nous devons prier pour que Dieu sauve notre nation, c'est-à-dire en lui accordant le salut en Jésus-Christ, parce que la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes sur la terre si ce n'est le nom de Jésus. Alors nous devons proclamer Jésus. Alors quand on parle du salut, c'est être sauvé principalement du péché, mais c'est aussi être sauvé de la maladie. J'ai dit à toute personne qui souffre dans sa chair que Dieu peut te sauver.
Au nom de Jésus-Christ, tu peux être sauvé de ta maladie. Au nom de Jésus, tu peux être sauvé de ta situation. Alors notre nation doit être sauvée. Sauvé par quoi? Il doit être sauvé. Les territoires doivent être sauvés. C'est-à-dire nous voulons la paix sur tous les territoires de notre pays. Nous voulons la paix à l'est, à l'ouest. Nous voulons la paix partout. Parce que cela nous permettra de nous développer. Nous voulons que notre nation soit sauvée. C'est-à-dire que le peuple soit sauvé. Que toutes les langues, les nations soient sauvées. Toutes les tribus soient sauvées. Qu'ils connaissent le Seigneur. Mais aussi, nous voulons que notre nation soit sauvée par ses dirigeants, par ceux qui exercent le pouvoir. C'est-à-dire pas les gens qui connaissent Dieu, mais qui exercent le pouvoir. Les gens qui connaissent Dieu, qui travaillent dans les institutions nationales, provinciales et communales, mais aussi qui travaillent dans l'administration. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit le salut est la nation. C'est-à-dire pour que nous puissions parler du salut, ça doit être sur le plan spirituel, ça doit être aussi sur le plan du pouvoir, ça doit être aussi dans la vie du peuple qui constitue la nation. Alors apprenons à prier pour la nation. Parce que dans le salut, il y a d'abord le salut qui est spirituel, il y a aussi le salut du peuple qui souffre, mais il y a aussi le salut du territoire. C'est pourquoi nous devons prier pour la paix à l'est. Et nous prendrons le temps demain jusqu'au le jeudi. Nous passerons des moments de prière intenses et aussi des prières prophétiques avec tous nos invités. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, lisons un texte. Nous lisons dans Matthieu chapitre 12. Bien aimé, ici qu'est-ce qui se passe? C'était le jour du sabbat, considéré comme jour de repos chez les Juifs. Et Jésus trouve un homme qui avait la main sèche. Jésus le guérit. Les Juifs sont mécontents. Quelqu'un qui avait la main sèche, et Jésus le guérit, Jésus le sauve. Les Juifs sont mécontents. Et comme ils étaient mécontents, ils ont cherché à accuser Jésus. Ils ont dit comment lui il peut guérir quelqu'un le jour du repos. Écoutez, l'homme naturellement est mauvais. La Bible dit Dieu a créé l'homme bon, mais il a cherché beaucoup de détours. Écoutez-moi bien aimé. La Bible dit ils étaient mécontents. Mes frères, la Bible dit le cœur de l'homme est mauvais. Il n'aime pas que l'autre soit heureux. Et la Bible dit cet homme, sa main ne fonctionnait pas. On peut penser on les lavait, on les nourrissait. Maintenant que Jésus lui donne la possibilité de se nourrir lui-même, les autres ne sont pas contents. C'est aussi l'histoire des nations. Il y a des nations qui n'aiment pas que d'autres nations évoluent. Ils sont mécontents quand d'autres nations font de l'avant. Et ils utilisent toutes les voies possibles pour décourager et étouffer les autres nations. Écoutez-moi bien aimé. Et Jésus leur dit, qui de vous, si son enfant ou sa brebis tombe dans un trou le jour du sabbat, ne le sauvera pas? Comment ne voulez-vous pas que je sauve
mon fils. Cette créature qui souffre. Et les Juifs planifiaient comment les lapider, les détruire et l'accuser. Mais la Bible déclare Jésus s'éloigna d'eux. Parce qu'ils étaient en train de se consulter pour lui faire du mal. Et maintenant Jésus dit, la Bible dit à cause de cela, une grande foule suivit Jésus. Il les guérit tous. Écoutez-moi. Jésus guérit toute maladie et toute infirmité. Ne laissez pas le diable vous faire croire que votre cas est extrême. Jésus ne peut pas le guérir. C'est faux. Il a guéri tous les malades. Et la Bible déclare, après cela il dit, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Esaïe le prophète. Et qu'est-ce qu'Esaïe a annoncé? Il a dit, voici mon serviteur. Je l'ai choisi. Mon bien-aimé. En qui mon âme prend plaisir. Écoutez-vous qui êtes candidat. Dieu doit prendre plaisir en vous. Il ne faut pas que Dieu soit déçu par vous. Il ne faut pas que quand Dieu vous regarde, il est déçu par vous. Par contre, vous devez faire le plaisir de Dieu. Dieu doit trouver plaisir en vous. Vous devez être agréable à Dieu. Et la Bible dit, je mettrai mon esprit en lui. Pourquoi? Pour qu'il influence. Pour qu'il influence. C'est-à-dire, nous nous influencions par l'esprit que Dieu nous a donné après le salut. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Je mettrai mon esprit en lui. Pourquoi? Et il annoncera la justice aux nations. C'est-à-dire, il va influencer. Il va annoncer la justice aux nations. C'est pourquoi nous parlons de la nation et le salut. Parce que la nation a besoin du salut. La nation a besoin d'être influencée. Rappelez-vous de quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu en lui. Joseph. L'Égypte ne pouvait pas trouver la solution sur le plan économique. Et Dieu l'a utilisé pour trouver la solution. Et il a dit au roi, choisis un homme capable, ayant en lui l'esprit de Dieu, pour influencer la nation économiquement. Le roi a dit, le pharaon a dit, mais mon cher ami, où est-ce que je trouverai cet homme? Tu es cet homme. Tu as l'esprit de Dieu en toi. C'est à toi de prendre cette charge afin d'influencer notre économie. Et il a nommé commandant d'Égypte, ou bien premier ministre de l'Égypte. Écoutez-moi mes bien-aimés, pour annoncer la justice, pour exercer l'influence, il faut être dans les systèmes, il faut être dans les institutions. C'est pourquoi vous qui n'aimez jamais travailler, on te propose un poste à l'administration, à la commune, il y a un salaire 19 000 francs. Il faut être là-dedans pour influencer. On a besoin de gens qui vont influencer. Écoutez, même là où vous travaillez, influencez pas avec la mauvaise influence. Avec l'esprit qui est en vous, annoncez la justice. Que les gens soient influencés, qu'ils voient la vérité à travers vous, qu'ils voient Jésus à travers vous. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit,
celui que j'ai choisi annoncera la justice aux nations. Notre nation a besoin d'être influencée par les gens qui ont les saluts, par les justes. C'est pourquoi la Bible dit, quand les méchants dominent, le peuple pleure et dans la souffrance. Mais quand les justes dominent, le peuple est dans la joie. On a besoin des hommes justes, des hommes qui connaissent Jésus, des hommes qui connaissent la vérité pour influencer. Vous savez, beaucoup de gens sont là. Il n'y a pas l'argent. Dans notre pays, il n'y a pas l'argent. L'argent ne circule pas, il n'y a pas l'argent. L'argent est dans les activités. La Bible dit le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. C'est dans le travail qu'il y a l'argent. La Bible dit tu seras béni dans le travail. Des money is in the capital market. Moi, j'ai vu les gens pleurer dans ce pays. Il n'y a pas l'argent. J'ai trouvé d'autres personnes à la banque. On est en train de sortir l'argent comme les sacs de semoule. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient. Son projet était accepté, a été financé, et il s'est retrouvé avec de l'argent. Parce qu'il était en train de travailler, il était actif. Travailler. Si vous n'avez pas le travail, créez le travail. La Bible dit la bénédiction est sur la tête de celui qui travaille. Donc soyez de ceux-là qui travaillent. Parce que si vous travaillez, vous aurez l'argent. Maintenant, comme c'est les méchants qui dominent, comme c'est ceux qui ont l'autre mauvaise influence qui domine, l'influence qui ne vient pas de Dieu, et ils annoncent l'égoïsme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand on lui paye, je vous donne un exemple que je connais. Moi, j'ai travaillé aussi dans le domaine des ONG. J'ai fait aussi les affaires. Maintenant, quand les gens introduisent les projets financés soit par le gouvernement, soit par les structures du gouvernement, soit par les organisations. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a le financement, je prends l'exemple des cantonniers. Les gens qui balayent sur la route. Quand quelqu'un fait entrer son projet, on les copte. On donne par exemple pour chaque cantonnier, par mois, on donne 300 ou 400 $. Bon, plus ce qu'il doit manger chaque jour, on met 500 $. On donne à celui qui exécute les projets, on lui donne 6 mois de salaire de chaque cantonnier multiplié par 100 par 200. Pour que chaque jour il leur donne de quoi manger. Et que chaque fin de semaine ou chaque fin du mois il les paye. Et vous savez ceux qui ont l'autre influence, c'est qu'ils font. Dès qu'ils reçoivent tout l'argent. Et pourtant dans cet argent, il a 30% pour le fonctionnement. Donc il peut gérer, avoir son salaire, et puis en plus de ça même d'autres avantages. Mais comme il a reçu 6 mois des salaires de 200 ou 300 personnes, qu'est-ce qu'il fait? Il achète une Jeep. Il achète une parcelle, il commence à construire. Il reste avec la moitié de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Ce mois, il paye. Il saute un mois, il saute 2 mois. Après, il paye. Après, il saute un mois, il paye. Après, il leur paye un mois et demi pour récupérer. Tout ça, c'est pour les gérer jusqu'à la fin du projet. Et lui, il a sa Jeep, il a sa parcelle. Mais les salaires d'autres personnes. C'est pourquoi il faut être sauvé. Il faut être juste. Il faut connaître Dieu pour être en mesure d'influencer les autres. Permettre à ceux qui sont avec vous de bénéficier de leur part. C'est ce qui ne se passe pas dans notre pays. Je suis désolé de vous le dire. Mais la plupart des gens que vous voyez construire 3-4 chantiers à la fois, c'est pas l'argent des affaires.
C'est pas l'argent du salaire, mais c'est de la corruption. Des fois, c'est du vol des salaires, des primes des gens. Écoutez-moi, frère. Voilà pourquoi nous devons aussi entrer dans l'administration, dans les institutions, pour influencer de la bonne manière. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Amen. Alors il dit, tu vas l'annoncer aux nations. Le verset 21 dit, et les nations espéreront en son nom. Au nom de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, et les nations espéreront en son nom. Au nom de celui que Dieu a choisi pour annoncer la justice, c'est-à-dire Christ. Alléluia. Amen. Les nations espéreront en son nom. Jésus-Christ est l'unique espérance des hommes. Et ceux qui ont cru en lui, ceux qui sont justes, doivent aussi influencer. J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Lisons quelque chose. Toujours dans Matthieu, je vais lire quelques textes. Et puis je lirai 2 autres textes avant de terminer. Prenons Matthieu 21, 43. Matthieu chapitre 21. Le verset 43 nous dit quoi? Le verset 43 déclare: c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Alléluia. Amen. Il parle à la nation juive. Il dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une autre nation. Et cette nation va porter les fruits. Écoutez, en tant que nation, nous devons aussi recevoir l'évangile, recevoir le royaume. Mais comment le royaume s'établit? C'est à travers les citoyens de ces royaumes et leur roi. Alors notre nation, le Congo, a besoin du royaume de Dieu, a besoin des citoyens du royaume, a besoin des hommes et des femmes qui sont sauvés, qui sont délivrés et qui exercent la justice, afin que ces gens puissent influencer leur nation. Parce qu'en tant que citoyens du royaume, nous sommes là pour influencer notre nation. C'est pourquoi l'Église doit influencer la nation. C'est pourquoi nous vous enseignons en tant qu'enfant du royaume. Partout où tu vas travailler, tu dois influencer. Tu dois influencer. Tu dois porter les fruits. Les gens doivent voir les fruits du royaume en toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Notre nation, le Congo, a besoin du royaume de Dieu, a besoin du royaume de cieux et de ses citoyens, afin de porter les fruits dans cette nation, dans le gouvernement, dans le parlement et dans toutes les institutions. Prenons Matthieu 24. Matthieu 24. Voyons comment nous porterons du fruit. Matthieu 24, le verset 14 dit ceci: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Écoutez, il y a une différence entre l'évangile du ventre, l'évangile de la chair, l'évangile des hommes basé sur les principes des hommes, et l'évangile du royaume. Parce que l'évangile du royaume
établit la domination de Christ. L'évangile des royaumes révèle le fruit de l'esprit, révèle le fruit du royaume, en d'autres termes l'influence du royaume. On dit cette bonne nouvelle du royaume. Jésus a dit l'esprit de Dieu est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, parce que la bonne nouvelle influence la santé. Les boiteux marchent, les aveugles voient, ceux qui sont opprimés ont la paix, comme à l'est de notre pays. Parce que quand le royaume vient, le royaume établit la paix. Alors cela vient par l'évangile. Il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, partout, même dans notre pays le Congo, pour servir les témoignages à toutes les nations. Alors viendra la fin. Notre nation, le Congo, a besoin de témoins qui peuvent parler de Jésus au Parlement, qui peuvent parler de Jésus au gouvernement, qui peuvent parler de Jésus dans leur poste de commandement. Malheureusement, quand un occultiste est directeur, il cherche à initier tous ses collaborateurs. Mais quand un chrétien est directeur, chacun pour soi, Dieu pour tous. Il ne fait rien pour annoncer le royaume. Il ne fait rien pour influencer. Et des fois, il le fait parce qu'il a honte de montrer qu'il est chrétien. Parce que ces œuvres qui ne témoignent pas de la gloire de Christ seront révélées. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant. Mais la Bible dit, cette bonne nouvelle, c'est pour influencer le monde entier et les nations. Même notre nation a besoin d'être influencée par le royaume de Dieu et l'évangile. Et toutes les personnes qui ont le salut, ils doivent influencer dans leur domaine respectif au nom du Seigneur. Prenons Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 32. Là, je vous donne le passage pour faire asseoir tout ce que je venais de dire. Si on peut me donner aussi un peu d'eau. Il faut toujours mettre de l'eau ici, n'attendez pas qu'on demande. Matthieu 25, le verset 32. La Bible dit ceci: toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec le bouc. Les boucs, c'est tous ceux-là qui ont été influencés par l'influence qui ne vient pas de Dieu, l'influence du monde. Les brebis, c'est tous ceux-là qui ont été influencés par l'influence qui vient de Dieu, de l'esprit et du royaume. Et maintenant la Bible dit, toutes les nations se présenteront devant Jésus au dernier jour pour être jugé. Alors, il va séparer tous ceux-là qui sont venus de toutes les nations, qui étaient des brebis. Il va les séparer d'avec le bouc. C'est vrai, il y a des gens qui influencent, mais qui ne sont pas brebis, qui sont boucs. C'est-à-dire qu'ils ont l'influence du monde. Ils dégagent la mauvaise odeur qui n'est pas l'odeur de l'évangile, ni l'odeur de Christ. Ils dégagent l'odeur de la corruption, de l'égoïsme, du ventre. Mais le brebis, il dégage l'odeur du berger, l'odeur de Christ, parce qu'ils connaissent la voix du berger et ils suivent le berger. Il dit toutes les nations se présenteront. C'est-à-dire la nation a besoin du royaume,
Parce que quand le Congo se présentera devant Dieu, Dieu va choisir ceux qui auront été influencés par l'esprit. Pas ceux qui auront été influencés par le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Matthieu 28. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit, c'est Jésus qui dit, il donne une mission à ses disciples. Le verset 18, la Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire, le pouvoir de Jésus ne s'exerce pas seulement sur la terre, mais il s'exerce dans le ciel et sur la terre. Jésus dit qu'il a reçu tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons seulement que son pouvoir s'exerce dans le ciel. Mais sur la terre, nous ne voulons pas. Maintenant, comment le pouvoir de Christ va s'exercer sur la terre si nous-mêmes, nous ne l'exerçons pas sur la terre? Il a dit dans le ciel et sur la terre. Jésus va influencer dans le ciel et aussi sur la terre. Mais je vous ai dit qu'une nation est constituée d'un territoire, d'un peuple et du pouvoir. Maintenant, Jésus dit il a tout pouvoir, le ciel est sur la terre. Donc sur la terre, c'est seulement pour impacter les malades et pour impacter les gens, pour parler en langue, c'est tout. Donc sur la terre, parce qu'il doit impacter aussi l'administration, il doit impacter les institutions, il doit impacter les parlements à travers ses missionnaires. Parce qu'il a dit à tous ceux qui ont cru à mon nom, il faut influencer. C'est-à-dire, en tant que celui qui a le salut, tu es missionnaire partout où tu travailles. Tu es missionnaire partout où tu es établi pour influencer en fonction du royaume. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Écoutez-moi, notre nation, nous devons aller. Quand on dit aller, c'est pas seulement aller au marché, c'est pas seulement aller à Matadikibala, mais c'est aussi aller dans les institutions, aller dans l'administration. Il faut parler de Jésus là-bas. Votre façon de gérer les gens, votre façon de travailler sans corruption, vous allez influencer là où vous êtes. C'est pourquoi nous disons, j'ai pris tous les jours ici. J'ai dit, Seigneur, que tous les enfants de Dieu soient élus au Parlement. Tous ceux qui ont postulé, Seigneur, fais grâce qu'ils soient élus. Parce qu'on a besoin de vrais enfants de Dieu. Pas des gens qui s'appellent enfants de Dieu mais qui n'ont pas les salut. Quand ils vont au Parlement, ils oublient tout. C'est pourquoi je vous ai dit, la nation est constituée du peuple, pas des tribus seulement. Alors nous devons prier pour que le Congo soit un peuple. Parce que si nous sommes seulement des tribus, nous n'irons jamais de l'avant. Est-ce que nous nous comprenons? Prions pour que notre nation soit un peuple. Que le Congo soit un peuple, pas une tribu. Parce que dans la nation, on ne dit pas la nation est constituée de tribus, non, du peuple d'abord. Et ce peuple peut avoir plusieurs tribus, mais ils forment un tout, un peuple. Alors nous devons prier pour le Congo. Pour que le Congo, nous puissions former un tout. Que nous soyons un peuple. Et la Bible déclare, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, vous connaissez, ça ne m'intéresse pas tellement. Et le verset 20 dit,
Enseignez-leur à observer tout. La définition de tout, c'est tout. Aujourd'hui, les gens n'enseignent pas tout. Surtout quand un ministère s'appelle prophétique. Et ils parlent que de la prophétie, ils passent leur temps à prophétiser. Ils oublient d'enseigner la repentance. Ils oublient d'enseigner la consécration. Et c'est la prophétie ou rien. Là, tu dis, enseignez-leur tout. Même de la politique, enseignez-leur. Comment être dans l'administration, enseignez-leur. Enseignez-leur à prier pour leur nation. Alléluia. Amen. Mais combien prient pour notre nation? Combien prient même pour les députés qui connaissent Dieu? Les candidats enfants de Dieu. Combien prient pour qu'ils soient élus? Il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est pourquoi, en tant que chrétien, il faut voter. Alléluia. Amen. Ne vote pas en fonction de la tribu. Vote en fonction de l'idéal. De ce qui est bien. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Même parlez-leur du pouvoir, des élections et de toutes ces choses. De la famille, du mariage, du travail. Parce que moi je suis avec vous. Je veux dire à tous les candidats qui sont ici que le Seigneur est avec vous. Même si vous avez postulé à l'intérieur, là-bas on te dit on ne te connaît pas, ce n'est pas un problème. Mais Dieu te connaît. Fais comme je t'ai dit à Dieu, si je gagne, je t'offrirai. Apprenez aussi à faire de prières avec vœux. Seigneur, je t'achèterai une parcelle pour l'église. Seigneur, je ferai ceci pour toi. Si tu me donnes ces postes, fais des prières, fais des vœux à Dieu comme Jephthé. Et Dieu qui a donné la victoire à Jephthé te donnera aussi la victoire. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen bien. Amen. Prenons Luc 2. Nous avons parlé de la nation. Nous avons parlé du salut. Et nous avons parlé de nous qui influençons. Maintenant, je voulais parler un peu du Seigneur et de nous. Luc chapitre 2, verset 28 à 32. Ici, on nous parle quand Jésus est né, on l'a amené au temple pour être béni. Et Simeon le reçoit dans ses mains, il dit. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Je dis que notre nation a besoin de Jésus. La nation est le salut. Le salut de notre nation, c'est Jésus. Le salut de notre nation, c'est Dieu. C'est pourquoi prions pour tous les enfants de Dieu, afin que Dieu les qualifie, les établisse, les sélectionne, afin qu'ils influencent notre nation, pour que les jours que notre nation se présentera, qu'il y ait plus de brebis dans notre nation que de boucs. Je ne sais pas si tu es arrivé. Amen. L'évangile, les enfants de Dieu produisent les fruits, produisent les brebis, produisent la justice, produisent l'influence qui vient de l'esprit. Alors le jour que notre nation, le Congo, se présentera devant Jésus, qu'il y ait beaucoup plus de brebis, qu'il y ait beaucoup plus de disciples. Amen. La Bible dit, mes yeux ont vu ton salut. Dis à ton voisin,
Le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Dis à ton voisin, le salut, c'est Jésus-Christ seul. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. La bonne influence vient de l'évangile du royaume, pas l'évangile du ventre, pas l'évangile de l'autopromotion, pas l'évangile de l'argent, non, de la prospérité, non. C'est l'évangile du royaume qui annonce la repentance, la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Parce que ceux qui dirigent doivent avoir des œuvres et des pratiques dignes de la repentance. Si on vit ton salut, le salut des nations, c'est Jésus. Le verset 31. Le salut que tu as préparé devant le peuple. Le peuple qui constitue les nations. 32. Lumière pour éclairer les nations. C'est-à-dire Jésus est le salut et la lumière pour éclairer les nations, y compris notre nation. Comment Jésus va éclairer la nation? Par son pouvoir, par son influence qu'il va exercer à travers ses élus, à travers les gens que lui a choisis, qu'il a mandatés comme missionnaires dans le gouvernement, dans le Parlement et dans toutes les institutions. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire la part des choses pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Et vous comprenez que le salut des nations, c'est Jésus. Prenons Luc chapitre 7, le verset 5. Ce centenier est venu demander un miracle pour son serviteur auprès du Seigneur. Et les Juifs l'ont amené auprès de Jésus. Et qui n'aimaient pas que Jésus opère le miracle. Mais ils sont venus dire à Jésus, cet homme mérite. Il mérite que son serviteur soit guéri. Jésus dit pourquoi? Ils disent à Jésus, cet homme aime notre nation. Dis à ton voisin, tu dois aimer ta nation. Si un étranger méritait le salut de Jésus, méritait la bénédiction de Dieu, méritait la lumière de Jésus, parce qu'il a aimé la nation juive. Et même les Juifs ont dit, il mérite. Ce que tu voulais nous donner, donne-lui. Parce qu'il mérite. Nous-mêmes, on n'aime pas. Mais lui, il aime notre nation. Et comment il aime notre nation? Il dit, il a construit les synagogues. Les synagogues, c'était des temples de l'époque, des assemblées de l'époque. Il a construit notre église. Il a investi son argent dans l'œuvre de Dieu. Il mérite. Il mérite que tu le bénisses. Il mérite que sa situation change. Parce qu'il aime notre nation. Écoutez, il faut aimer votre nation. Il a racheté par son sang les hommes de toutes. On cite d'abord toute langue, tribu, pour dire que non, Dieu ne fait exception de personne. Et puis on termine de toute nation. Donc les nations ont besoin de ce salut-là à travers ceux-là qui sont envoyés par le Seigneur. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a racheté un peuple. Il a fait un royaume pour que ce royaume donne du fruit, pour que ce royaume gère, gouverne, domine, influence.
Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Tout ce que j'ai dit là, c'est pourquoi je vous donne les tests, hein, pour appuyer tout ce que j'ai dit avant. Le chapitre 7, on va terminer par là. Chapitre 7, verset 9 à 10 aussi. Il est écrit: après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Amen. 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 Il dit, j'ai regardé, il y avait les gens, une grande foule, des personnes qu'on ne pouvait pas compter, de toutes nations, c'est-à-dire de chaque nation. Alléluia. Amen. Et salut à notre Dieu. Quand Nicodème a vu Jésus, il a béni Dieu parce que le salut est à notre Dieu. Et il a dit, mes yeux ont vu ton salut, l'agneau que tu as envoyé pour être immolé pour le salut, pour la délivrance du péché. Écoutez-moi, frères et sœurs, la Bible est très claire. Il dit clairement, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau qui a été immolé, c'est lui qui a versé son sang. Alors je voudrais vous dire, la nation et le salut. Je répète, la nation, c'est le territoire. La nation, c'est le territoire. C'est pourquoi nous devons aimer notre territoire. De l'est à l'ouest. Nous devons aimer notre territoire. Nous devons prier pour l'est de notre pays, pour l'Ituri. Nous devons prier pour tous les Kichanga et consorts, les Kibumba. Chaque jour quand tu te lèves, prie pour ta nation. Demande seulement la paix. Que Dieu donne la paix dans ces territoires. Que Dieu sauve. Que Dieu donne la paix dans ces territoires. La nation, c'est le territoire. La nation, c'est le peuple qui les constitue. Et dans ce peuple, il y a des langues et des nations. Ne réfléchissons pas comme ne réfléchissons pas avec des pensées tribales. Non. Régionales. Non. Réfléchissons comme un peuple. Et prions pour que le Congo soit un peuple. Que le Congo cesse d'être des régions, des tribus. Parce que ces choses ont détruit le Congo. Mais bien aimés, prions pour que nous soyons un peuple. La nation, c'est aussi le pouvoir qui s'exerce par les institutions, qui s'exercent par l'administration. Voilà pourquoi nous devons entrer en tant qu'enfants de Dieu partout. Dans l'administration, dans le parlement, dans le gouvernement. Et nous devons travailler avec toutes les agences du gouvernement. Et nous devons aussi nous-mêmes créer de l'emploi. Parce que c'est ce qui constitue un peuple et une nation. Et le salut, c'est Christ. Le salut, c'est notre Dieu. Principalement le salut de la délivrance du péché. Et aussi le salut dans d'autres domaines. Le domaine de la paix, le domaine de la guérison, le domaine de l'emploi.